Je cherchais pas à avoir une énorme propriété, mais plutôt un grand jardin. Et je rêvais d'avoir les vignes et la maison posée au milieu. Et cerise sur le gâteau, pour moi, en termes de vin, un de mes mythes, c'est Rayas à Châteauneuf-du-Pape. Et un des secrets de Rayas, c'est ses sols sableux. Et je m'étais dit, je voudrais un gros carré de vigne, la maison plantée au milieu et si possible des sols sableux. Et en fait, j'ai coché toutes les cases. Ce que je savais pas, c'est que les sols sableux en sud Ardèche, bon, c'est un peu compliqué. Surtout quand il commence à faire chaud. Surtout avec le réchauffement climatique. Là, je m'y attendais, je l'ai pas vu venir le truc. Plus des problèmes à la plantation. Donc j'ai coché toutes les cases en fait. Quand j'ai agrandi mon périmètre de recherche, j'ai contacté la SAFER. Donc la SAFER, c'est un organisme privé qui a une vocation publique de préserver le paysage agricole, qui a des droits de préemption et toutes les ventes de terrains agricoles passent par la SAFER. Et donc en général, la SAFER est considérée comme un empêcheur de tourner en rond. Moi, je dois faire partie des rares à la remercier. Et donc quand j'ai contacté les SAFER, quand j'ai agrandi mon cercle et que j'ai contacté toutes les SAFER d'un gros quart sud-est par rapport à mon job que je comptais préserver à l'époque, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a présenté le domaine. Et moi, je m'attendais pas à trouver un si grand bâti en fait. Et puis du coup, on était aussi dans un budget qui était conséquent. Parce que même si la propriété en soi n'était pas excessive, il y avait quand même des travaux à envisager, enfin plus qu'à envisager, qui étaient nécessaires de faire. Et les gîtes, c'était assez évident de coupler des gîtes au vignoble. Et puis du coup, les gîtes, c'était dans la mesure où il faut 3 ans pour qu'un vignoble soit productif et encore 2 ans de plus avant de tout vendre et de récupérer l'argent, les gîtes c'était quand même un bon moyen de rentrer de l'argent rapidement et de participer même plus qu'activement. Aujourd'hui, sans les gîtes, le macéritage n'existe pas, clairement. Donc c'est devenu un levier à part entière du business model, quoi.